Le Celta Vigo, l'OM, le Racing Club de Lens en Coupe de France, l'infirmerie qui n'en finit plus de se remplir. Je ne sais même pas par quoi commencer cette vidéo. En tout cas, bonjour, bonsoir les gones, bienvenue sur YouTube, installez-vous confortablement, on va parler de tout. La grosse info de cette journée, c'est forcément notre tirage face au Celta Vigo pour les huitièmes de finale. Je vais vous mettre un visuel fort sympathique juste à côté de ma tête pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Et avant même de rentrer dans les détails de ce tableau, à chaud, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez du tirage? Moi, je vous avouerai que je suis quand même assez content, ça me semblait un petit peu lunaire de remporter 5 fois dans la même saison le LOSC. Sachant que tous les matchs qu'on a fait face à eux, même si c'est des résultats qui au final nous ont souri, c'était quand même des matchs dans la douleur. Et je dis pas que le Celta c'est facile, pour être honnête avec vous, je n'ai même aucune idée dans quoi on met les pieds avec eux. Mais d'un point de vue probabilité et croyance, ça repose peut-être sur rien, mais ça me fait du bien inconsciemment. L'autre truc quand je regarde ce tableau qui me fait beaucoup de bien, c'est quand je regarde le côté du tableau dans lequel on est tombé. On est tellement bien. Pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça, on va imaginer un parcours idéaliste du côté lyonnais et un parcours idéaliste du côté du LOSC. Et si vous êtes normalement constitué avec un rapport normal au football, vous verrez que la difficulté lilloise n'a rien à voir avec la difficulté de l'OL. L'OL, en admettant qu'on gagne face au Celta, on se qualifierait en quart de finale soit face à Genk, soit face à Fribourg. Et si jamais on gagne ce quart de finale face à l'une de ces deux équipes, on a une chance sur 4 de tirer ou Ferencváros, ou Braga, ou le Panathinaikos, ou le Real Betis. Voilà toutes les équipes qu'on peut rencontrer jusqu'en demi-finale. Maintenant, si on se penche du côté lillois, et bah déjà tout simplement le LOSC en huitième de finale a sorti le favori de la compétition, Aston Villa. Si jamais ils réussissent l'exploit de se qualifier, ils joueront alors en quart de finale, soit face à Bologne, soit face à l'AS Roma. C'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Et si jamais ils viennent à se qualifier pour les demi-finales, c'est ou Stuttgart, ou le FC Porto, ou Nottingham Forest, ou Midtjylland. Donc je reviens sur mes propos initiales, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, on est largement du bon côté du tableau. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit qu'il y avait un bon côté et un mauvais. L'autre chose à savoir pour ces phases finales de Ligue Europa, c'est que vu que l'OL a fini premier en phase de poule, il y avait un avantage qui était pas négligeable, c'est que pour toutes les phases retour, et bah ça se jouera à la maison. Et on sait depuis des années qu'en compétition européenne, les matchs retour sont toujours ceux où il y a le plus de pression. Donc voilà ce que j'en pense, mais moi à la limite ce que j'en pense, on en a un petit peu rien à cirer. Par contre, on a posé la question à Paulo Fonseca en conférence de presse et on apprend que Paulo Fonseca préférait lui aussi tirer le Celta Vigo plutôt que le LOSC, même si, et bien évidemment, qu'il nous met en alerte concernant la qualité du groupe du Celta Vigo, qui au passage a gagné face à Nice, bon ça j'ai envie de vous dire comme tout le monde, mais aussi face à Lille. Mais pour Paulo aussi, l'idée de rencontrer une quatrième et cinquième fois le LOSC, et bah dans la répétition et l'analyse, ça aurait pu être une sorte de danger. Mais bref, le sujet de l'Europa League est terminé, on va passer gentiment à Marseille et figurez-vous que j'ai pas des bonnes nouvelles. Parce que bien évidemment, en conférence de presse d'avant-match, quelle est la question la plus importante? Comment va ton groupe, Paolo? Est-ce que t'as des blessés? Eh bah figurez-vous que le groupe va bien, oui, par contre l'infirmerie pas du tout. Parce que Pavel, même si on n'était pas très optimiste, on a attendu des nouvelles toute la semaine, et bah finalement on en a un petit peu et ça pue. Morera, sur lequel il y avait des incertitudes concernant sa participation ou non face à l'OM, et bah vous pouvez me prendre le mot incertitude, en faire une boulette et le jeter dans la poubelle parce qu'il y a plus d'incertitude, il jouera pas. Paolo nous a même dit concernant les deux joueurs qu'on pouvait s'asseoir et sur le match de Marseille et sur le match face au RC Lens, et que potentiellement il existe une possibilité où les deux sont disponibles face au Paris FC, mais ça fait un petit peu loin et c'est même pas sûr. Donc je me répète beaucoup concernant ce sujet, mais ça commence vraiment à me faire chier en fait. Et je pense qu'on est très raccord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec nos blessés? Putain, je comprends rien. Ou la communication est très mauvaise, ou la gestion de nos blessés est très mauvaise, ou les blessures se révèlent avec le temps de plus en plus mauvaises, mais il y a un mais. Afonso Morera, par exemple, quand on nous annonce après le match face à Nantes qu'il est blessé, on est sur apparemment des blessures de merde. On nous annonce même que c'est une manière de peut-être le préserver pour ne rien aggraver, mais que si besoin de le faire jouer, on pourrait le faire jouer. Mais du coup, c'est pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Tolisso, rappelez-vous, c'était pareil. À la base, on le préservait pour un match, ça aurait duré 3 semaines. Et là, Pavel, on nous a toujours pas dit ce qu'il avait. On commence à nous faire des pronostics de retour optimiste, je vais mettre des guillemets, pour le match du PFC, mais aujourd'hui, tout ce qu'on nous a promis, on est toujours revenu dessus. Et là, ce qui nous emmerde concernant notre match très important face à l'OM, c'est qu'encore une fois, offensivement, on est à poil. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, lors des dernières conférences de presse, on a dit que Malik Fofana serait potentiellement prêt. Et bah figurez-vous que lui aussi, on a parlé de son cas en conférence de presse, et puis lui aussi, ça pue. Aujourd'hui, Paolo nous dit que dans le meilleur des mondes, Malik Fofana reprendra l'entraînement la semaine prochaine, et que peut-être, seulement peut-être, la semaine d'après, il pourra reprendre l'entraînement avec le groupe. Donc dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien, il est potentiellement dispo dans 2 semaines. C'est loin, hein. Dans 2 semaines, on aura joué Marseille, qui est un match capital pour le championnat. On aura joué Lens, qui est un match capital pour la suite de la compétition en Coupe de France. Il me semble qu'on aura peut-être rejoué en Ligue Europa, je vais checker ça. Ce sera le 12 mars, donc clairement, oui. Le match face au Paris FC, et si vraiment on va au bout des 2 semaines, et bah écoutez, même le match face au Havre. Donc ça me fait chier, j'ai pas d'autres mots, ça fait longtemps dans mes vidéos que je vous dis, imaginez ce qu'on est en train de faire le jour où on récupère nos blessés, ô combien on sera fort. Sauf que le conditionnel que je mettais sur le retour de nos blessés, il fait que se repousser, que s'éterniser. On est déjà
déjà à la 24e journée de Ligue 1, le temps passe, et ce serait très emmerdant qu'on ait des regrets sur des sujets qui dépassent le sportif. La gestion des blessés, ça m'emmerde. D'un point de vue bookmaker par exemple, c'est atroce comme on est vu perdant. La cote de Lyon, elle est à 3,70. Le match nul à 3,60 et la victoire de l'OM à 1,91. Et je profite de cette info pour vous annoncer que Betson.fr devient partenaire de la chaîne. Et je suis très content de cette collaboration car Betson a bien identifié qui j'étais et a très bien compris que dans cette communauté, on était plutôt animé par l'Olympique Lyonnais, la Ligue 1, etc. Et qu'à l'avenir, il n'est pas impossible qu'on mette des choses à gagner spécifiques pour vous. Bien évidemment, chaque chose en son temps, on va voir si ça prend. Et mon objectif sur cette chaîne concernant les paris sportifs, je vais être très clair avec vous, je n'ai pas du tout pour vocation de faire jouer des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. Vraiment pas. Si j'ai accepté ce deal là, au-delà du fait que ça soutienne la chaîne, pour être tout à fait transparent, mais ça de toute façon vous en doutez, et heureusement, c'est que quand je vous ai interrogé à savoir ce que vous attendez de la chaîne d'un point de vue collaboration, et bah figurez-vous que le betting était dans le top 3 des choses demandées. Donc je m'adresse à vous qui m'avez demandé ça. Si vous êtes des joueurs ludiques, que vous savez vous arrêter et que ça rajoute un piment positif dans votre vie, let's go. C'est le rapport que moi j'ai au jeu avec mes potes. Et bah avec mon lien que vous retrouverez dans la description, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier dépôt, ainsi que 10 € en plus en free bet à la validation de votre compte. Et moi je vous avouerai, en tout cas c'est ce que je vais jouer avec mes potes, que la cote de Hendrik buteur plus match nul ou Olympique Lyonnais à 3,67, ça me chauffe. Bref, maintenant si on en revient à notre match face à l'OM, quel est le 11 type le plus probable en prenant en compte les contraintes qu'on a? Ou plutôt partons sur mon 11 idéal. Au goal, sans surprise, Dominique Griff. En défense, je le dis et je le répète, je milite pour une défense à 4. Je milite aussi pour le retour de Mata sur le côté droit, Kluivert, Niakate, Tagliafico, puisqu'Abner apparemment joue blessé depuis quelques temps et je l'ai trouvé très en difficulté lors de son match face à Strasbourg. Au milieu de terrain, par pitié, arrêtons les tests. Morton, Nartet, Tolisso, point barre. Et en attaque, Hendrik à droite, Yaremchuk en pointe. Et petite surprise de ma part, mais vu que de toute façon on n'a plus personne sur le flanc gauche, j'aimerais bien tenter Hamdani. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce 11 là, mais à mes yeux c'est peut-être le moins dégueulasse qui soit. Ensuite, rien à voir, mais je le dis parce que j'y vais pas souvent, mais concernant le match face à Lens en Coupe de France, je serai au stade. Et la très bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que je suis pas du tout un chat noir, je suis plutôt l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est un chien blanc du coup? À chaque fois que j'y vais, il gagne. Comme d'habitude, à chaque fois que je viens au stade, je prends le temps de venir un peu à l'avance pour passer du temps avec vous, et j'espère vous croiser. De toute façon, à chaque fois que je vous vois, c'est la folie. Bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça ne peut que soutenir la chaîne. Énorme Daily Fronta sur vous, je pense qu'on va en avoir besoin, nous Lyonnais. Et comme d'habitude, allez l'OL!